parlons d'une théorie que ça va faire plusieurs années que je commence à observer et je me pose définitivement la question de est-ce que ça se peut que ça soit vrai? Je te parle d'immortalité. Je te parle d'incarnation d'un âme dans un corps physique. On nous a inculqué que c'était sûr et certain qu'on allait mourir avec 60, 70, 80 ans. Mais ça, c'était une perception d'humain non évolué qui n'a pas encore intégré sa nature énergétique. Quand on commence à parler au-delà de notre corps physique et qu'on commence à comprendre qu'on est une âme qui vit une expérience terrestre, il y a à se poser des questions sur est-ce qu'on est en train de jouer à l'autruche, là? De mourir, revenir, mourir, revenir, mourir, revenir, puis de constamment rejouer le même scénario de j'oublie, puis là je suis un enfant, puis là je suis un adulte, puis quand je commence à vraiment bien intégrer comment la vie fonctionne, mais je meurs à nouveau, puis je recommence. Je te parle de scénario idéal ici. Je te parle de la possibilité que dans la ligne temporelle idéale, ça se peut qu'on meure plus. Parce que dans le fond, une seule ligne idéale qui intègre toutes les autres lignes. Et dans ce concept-là, c'est le temps de commencer à se poser la question, notre véhicule terrestre, va peut-être falloir qu'on s'en occupe. Va peut-être falloir qu'on trouve une manière justement d'être capable d'intégrer les hautes vibrations et de les emmener dans notre corps physique. On est habitué de beaucoup de parler de augmentation en fréquence, se préparer à mourir, le détachement. Mais si on avait tort depuis le début? Et si ce qu'il fallait faire, c'est arrêter de s'attacher à la possibilité qu'on va mourir un jour et commencer à intégrer pour vrai notre nature énergétique dans notre corps physique. Prendre les hautes fréquences et les redescendre ici dans la matière. Et notre corps physique, lui, il peut transmuter à chaque instant. À chaque instant, il peut évoluer. Il peut nous suivre dans cette évolution-là. Notre job en tant qu'être humain, c'est pas juste de survivre. C'est d'expérimenter la matière. C'est prendre nos rêves les plus fous et de les vivre ici même, maintenant. C'est le plus haut niveau de maîtrise de l'énergie. Si tu es sur Terre présentement, c'est qu'il y a une partie de toi qui sait que tu es une âme évoluée. La Terre, c'est pas juste une école. Pour l'instant, on voit ça comme une école. Parce que si tu vas pas à l'école, tu peux pas développer tes capacités. Mais c'est pas la Terre, l'école. La Terre, c'est le résultat final. C'est notre plus grande manifestation collective. On n'a pas juste besoin d'apprendre sur Terre. On a besoin d'apprendre et de maîtriser. Et après ça, d'être capable de voir que l'expérience terrestre, c'est la plus belle des versions possibles de toutes les versions qui existent dans l'univers au complet. Si tu as choisi d'être sur Terre présentement, tu n'as pas choisi de venir sauver la Terre. Tu as choisi de venir jouer le jeu de la manifestation terrestre. Tu es ici pour venir comprendre toutes les règles dans les moindres détails pour être capable de t'amuser le plus possible avec la matière. Notre âme, elle ne s'incarne pas quand on est dans le corps physique. Notre âme, elle s'incarne quand le corps physique est prêt à l'accueillir. C'est pour ça qu'on parle d'éveil spirituel. C'est à ce moment-là que l'âme commence à s'incarner pour de vrai dans le corps. Présentement, on est entouré soit de gens qui n'ont aucune conscience, parce que leur âme n'est pas là. Ils sont des robots qui réfléchissent avec le cerveau comme des intelligences artificielles, sans âme. Mais si tu écoutes la vidéo présentement, c'est que ton âme a déjà commencé le travail. Tu as déjà commencé à t'incarner pour vrai sur Terre. Mais ça commence juste, hein? C'est pas l'école quand on est enfant, la vraie école. La vraie école, c'est ici, maintenant. Quand l'âme commence à s'intégrer dans notre corps physique et qu'on comprend qu'on est beaucoup plus qu'un corps physique. Notre job, c'est d'apprendre à maîtriser ce corps-là à la perfection pour arriver après ça à maîtriser notre vie à la perfection et pouvoir jouer avec ce magnifique terrain de jeu qu'on a qui s'appelle la Terre. On commence tout juste notre évolution. Puis là, je te ramène la première information que je t'ai donnée. Et si on était immortel?
Et si c'était fini le jeu de je meurs puis je recommence, je meurs puis je recommence? On n'est pas dans un jeu vidéo où on va jamais se rendre à la fin. Tous jeux vidéo ont une fin. Ils ont un scénario où tu arrêtes de mourir puis tu te rends jusqu'au bout. Et si c'était cette vie-là que tu choisissais? La vie que tu vas vivre le plus longtemps possible, le scénario le plus idéal possible, qui va prendre en considération toutes les autres erreurs que tu as faites. J'ai entendu récemment quelqu'un qui demandait à quelqu'un qui est en train de jouer « Pourquoi t'arrêtes pas de jouer? T'es toujours en train de mourir. » Ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois, une fois que je suis mort, j'ai appris. Fait que quand je recommence à jouer, je suis rendu meilleur. On peut-tu arrêter de mourir maintenant? On peut-tu commencer à voir que on a des choses qu'on doit apprendre, puis on n'est pas obligé de mourir pour les apprendre. Moi, je me rappelle quand je jouais aux jeux vidéo enfant, j'avais tendance à jouer très très vite, mais je mourais souvent aussi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que je pouvais juste ralentir, prendre le temps d'observer, analyser, et j'ai arrêté de mourir. J'ai commencé à me rendre à la fin sans devoir recommencer 3-4 fois. C'est ce que je te propose. Et si, parce que c'est sûr, on est toujours dans le doute, on ne sait jamais les vérités s'ils existent pour vrai. Par contre, j'ai déjà entendu que toutes les vérités existent, c'est à toi de choisir celle qui te convient le mieux. Puis j'ai envie de te dire, il n'est pas trop tard. Oui, ça arrive qu'on a fait des gros choix de vie où qu'on se dit « Ah, je suis mieux de mourir à 70-80 ans parce que je suis vraiment mal parti. » Ouais, mais tu es aussi un être intelligent. Puis tu peux reprendre d'où est-ce que tu es parti, réparer tes erreurs, réparer ton passé et repartir après ça. Fait que pose-toi la question, si tu avais l'éternité devant toi, est-ce que tu prendrais les mêmes décisions? Parce que si on a l'éternité devant nous, juste aller chercher une job pour être sûr de survivre, pour être sûr d'avoir une retraite, ça commence à plus faire de sens. Est-ce que tu vis l'enfer ou tu vis le paradis sur Terre? Est-ce que tu t'attaches encore que le paradis est une fois que tu vas être mort? Une fois que tu vas avoir réussi à traverser l'école de la vie qui s'appelle la Terre? Et si le test final, c'était d'arrêter de partir? Et si le test final, c'était d'accepter que la Terre, c'est la plus belle place pour pouvoir expérimenter la matière? Puis que toutes les autres versions qu'on voit, là, les êtres intergalactiques puis tout, c'est pas des versions idéales. C'est des versions qui sont pas incarnées. Maîtriser la matière, c'est le plus haut niveau de maîtrise de l'énergie. C'est peut-être le temps qu'on commence à comprendre que collectivement, on doit commencer à faire le travail pour arrêter de constamment mourir et de surtout apprendre à comprendre comment notre corps fonctionne pour vrai. Puis ce corps-là, on a plein d'outils à notre disposition pour être capable de comprendre comment il fonctionne. Moi, le plus grand outil que j'ai découvert, c'est l'astrologie. La manière que moi, j'utilise l'astrologie, c'est des portes quantiques. Chaque fois qu'on déverrouille, qu'on réactive quelque chose, on vient de s'ouvrir à un potentiel infini. Reprends la maîtrise de ton véhicule et ouvre-toi à la magie de ton âme. Commence à t'incarner pour vrai. Arrête de juste jouer sur le pilote automatique et commence à reprendre la maîtrise de ton véhicule. Commence à reprendre la maîtrise de ta vie. Commence à jouer avec la vie. Mais pour réussir à jouer avec la vie, il faut préparer notre corps physique. Il faut un peu retourner à l'école de la vie pour essayer de comprendre comment fonctionne la vie pour vrai. J'ai développé plein de programmes à ce niveau-là. Chacun de mes programmes amène à maîtriser des aspects différents de la vie. Mais le plus gros d'entre tous, c'est de déverrouiller ton plein potentiel ou qu'on va aller faire le tour du zodiaque. Et en faisant le tour du zodiaque, on va aller réactiver tout ce qu'on a besoin de réactiver pour devenir un âme incarnée sur Terre. Ce que je t'offre, c'est d'aller déverrouiller tout ce qui t'empêche d'être une âme incarnée sur Terre. J'ai envie qu'on arrête de voir l'expérience humaine comme une dualité entre la mort et la vie. Et si c'était l'alchimie entre la mort et la vie, l'alchimie entre les basses fréquences et les hautes fréquences, l'alchimie entre la matière et la non-matière, on est au tout début de l'évolution.
Notre vie fait juste commencer, on est encore des bébés. On n'a rien expérimenté encore. Mais c'est le temps qu'on arrête de jouer au bébé puis qu'on commence à devenir peut-être des enfants. La période où on reprend réellement possession de notre corps physique puis qu'on arrête de laisser nos programmations mentales jouer à notre place, nous limiter dans le type d'expérience qu'on peut vivre ici. Qu'on commence à ouvrir nos œillères pour commencer à voir qu'il existe autre chose. On est des âmes qui jouent à vivre l'expérience terrestre. Puis ça change tout ce qu'on a appris depuis le début. Les règles du jeu commencent à changer. Mais si tu veux rester attaché aux anciennes règles, tu t'en vas tout droit vers la mort. Et si l'immortalité existait? Ça vaudrait pas la peine de commencer à faire le vrai travail. Celui qui va nous donner des fondations tellement fortes, tellement solides, que notre expérience sur Terre va devenir un vrai jeu. Pas juste un enfer où on survit un peu jusqu'à la mort. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de développer comme capacité. On est au tout début. Si je reprends le lien entre déverrouiller ton plein potentiel et l'humanité, où est-ce qu'on est rendu? Présentement, on est à la maison 3. À la 3e dimension de conscience, à l'intelligence. Mais il y en a 12 maisons. On peut voir à certains moments des gens qui ont réveillé d'autres potentiels de les autres maisons après. Mais très peu ont fait le travail de la maison 1 jusqu'à la maison 12. Très peu ont intégré la base de vraiment faire un vrai travail de fondation pour qu'on arrête de mourir puis qu'on arrête de recommencer constamment. Va revoir tes bases. Tu sais-tu c'est quoi la première base dans la maison 1? C'est le bonheur. La base d'être capable de déverrouiller ton plein potentiel et d'avoir la plus belle vie sur Terre, c'est de revenir à la base, de comprendre comment le bonheur fonctionne pour vrai. D'aller déverrouiller ton potentiel de bonheur où tu vas réactiver l'amour que tu as de toi. Parce que ton âme, c'est l'amour. Toutes les places où tu as peur, là, cette absence d'amour-là, c'est des places où ton âme n'est pas encore là. Il va falloir aller revoir chaque recoin de notre corps physique pour être capable d'y laisser intégrer l'amour. Fait que l'âme commence à rentrer à la première maison du tour du zodiaque, de notre carte du ciel. Et après, elle va passer à la maison 2, dans la maison d'abondance. Et là, elle va commencer à nous ouvrir les œillères. On va transmuter la survie en abondance. Et après, on va passer à la maison 3. On va aller développer notre vraie intelligence. Cette intelligence-là qui est multidimensionnelle. Ce mental-là qui ne fait pas juste comme répéter les règles, faire ce qu'on dit qui doit être fait, mais qui commence à réfléchir pour vrai, qui commence à se poser les vraies questions, mais surtout qui apprend à s'ouvrir à ce que son âme veut réellement. Qui comprend que son rôle, c'est pas de diriger, c'est d'appuyer, de supporter. Et après ça, on tombe dans la maison 4, la maison de l'âme, la maison de la conscience. C'est là que tout se joue. Parce que quand on commence à déverrouiller ce potentiel-là, tout ce qui suit après, c'est toutes des choses que l'humain a très peu expérimenté encore. Il y en a qui ont eu des bypass, là. Je pense à la maison 11 avec la sensibilité puis les dons extrasensoriels. Mais il y en a énormément beaucoup qui ont développé leurs dons extrasensoriels sans avoir développé leur vraie base. Ils commencent à associer, qui ont fait des rêves, qui s'en vont dans d'autres vies, qui s'en vont mourir et revenir. Mais tout ça, c'est juste de l'immaturité. Parce que oui, ils ont une sensibilité, ils captent des choses, mais c'est ancré dans la peur, dans le non-amour, il manque la conscience. La maison 11 demande une solide préparation pour activer nos dons extrasensoriels, puis de le faire de la bonne manière. Avec la bonne préparation pour que quand ça s'ouvre dans la joie, dans l'amour,
dans les belles dimensions. Et pas quand on reste encore bloqué dans des choses traumatisantes qui vont nous faire peur pour le restant de notre jour et qui vont faire en sorte qu'on ne reprendra pas jamais à 100% notre pouvoir. Chaque chose, une à la fois. Il n'y a rien qui presse. Par contre, si tu remets toujours à plus tard ta propre base, à chaque fois, ça va être beaucoup plus difficile d'y retourner, de refaire le travail. Si tu t'essaies de faire grandir un arbre avec une quinzaine de racines pourries, l'arbre va continuer à s'autodétruire. Il va toujours avoir des nouvelles branches qui vont finir par mourir. Puis si on ne s'en occupe pas, il va s'infecter puis il va mourir en totalité. Mais si on coupe les branches, puis qu'on le repart correctement, avant qu'il soit trop tard, il va peut-être vivre éternellement. Et si c'était possible? Et s'il y avait une chance que ça soit possible puis que tu sois sur ta dernière vie, ta vie idéale? À vrai dire, c'est un choix, là. C'est un choix que tu prends. Est-ce que tu as envie de t'aligner à ta vie idéale? Ou que tu as envie de continuer à jouer les vies qui vont se finir quelque part? C'est gros ce que je te propose là. Fais-toi ta propre idée. Observe, contemple, ressens à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça fait. Ton âme est rendue où dans ton corps physique? Est-ce que tu as conscience de la vie que tu vis présentement? Est-ce que tu as conscience de chaque instant que tu es en train de vivre à chaque moment présent? Est-ce que tu as conscience de tout le pouvoir que tu as pour créer toute ta vie? Parce que oui, après la conscience, il y a le pouvoir créateur. On réalise qu'on est à la source de tout ce qu'on crée. Et que la conscience qu'on est, l'attention que l'on est, crée tout le reste. Si jamais tu sens l'appel, j'ai plein de beaux programmes à te proposer. Des programmes qui vont te donner le support nécessaire pour être capable d'aller faire un travail de fondation. C'est pas un travail rapide. Un travail qui va bien se faire et qu'une fois que ça va être permanent, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Je te parle d'aller bâtir des racines d'amour au plus profond de ton être. Je te parle de faire incarner ton âme physique à 100% dans ton corps physique puis d'arrêter de la voir comme étant une intelligence supérieure à qui tu dois te connecter. Ça, c'est parce que tu crois encore que tu es ton cerveau, que tu es ton mental. Ouvre-toi à ton âme, mais fais-le intelligemment, parce que les problèmes de santé mentale qu'on connaît de nos jours sont généralement des ouvertures trop rapides à ce nouvel état-là, et le mental, il ne suit pas. On appelle ça des problèmes de santé mentale, c'est le mental qui ne suit pas. Il faut faire une bonne préparation à ce niveau-là. De là pourquoi que je te propose soit magie idéale, où qu'on va aller vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, comment pouvoir vivre ta vie à partir de ton âme, ou d'en déverrouiller ton potentiel, ou qu'on va aller préparer ton corps physique. Une maison à la fois, un potentiel à la fois, pour que naturellement, à la fin, ton âme soit complètement incarnée dans ton corps physique et que tu commences à jouer sur Terre. Jouer avec la plus grande des maîtrises qui s'appelle la matière. Si tu es sur Terre présentement, puis que tu écoutes cette vidéo-ci, c'est que ton âme a choisi ce véhicule-là. S'il l'a choisi, ça veut dire que tu es peut-être à ta dernière vie. Pas ta dernière vie sur Terre pour après ça aller vivre des meilleures vies ailleurs. Ta seule et unique vie. Tu dois souvent avoir entendu l'expression « on a juste une vie à vivre ». Parce que ça aussi, hein, on parle de réincarnation, on parle de paradis après. Il n'y a rien de ça qui est sûr. Pas plus que l'immortalité, pas plus que la mortalité. Mais si tu avais une seule vie à vivre, je te conseille de choisir l'idéal. Je te conseille de choisir la ligne temporelle qui dure le plus longtemps possible, pour que tu puisses jouer le plus longtemps possible. On ne veut pas arriver à la fin.
On veut jouer ici maintenant. S'amuser à jouer la vie ici maintenant. Et s'assurer que le dernier souffle dure soit le plus loin possible. Parce qu'une fois que tu as incarné un corps physique, tu n'as plus envie de retourner en arrière. Tu n'as plus envie de plus ressentir. Sauf si tu es surchargé par tes émotions parce que c'est intense, vivre sur Terre. De là la maîtrise, de là qu'on parle que c'est une école de la vie. Mais c'est pas juste la Terre qui est l'école de la vie. La Terre est l'école de la vie et la finalité. Voir qu'on va s'amuser à maîtriser sur Terre, puis une fois qu'on va maîtriser, on va s'en aller maîtriser ailleurs. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. La potentialité de tout ce qu'on peut vivre ici sur Terre est immense. On est tellement une population immature présentement que tout ce qu'on peut construire et bâtir est illimité. On a encore toute la vie devant nous. Imagine le type de société qu'on va être capable de bâtir si on maîtrise tellement bien notre réalité, qu'on arrive à maîtriser notre corps physique puis qu'on arrive à vivre 300 ans. Parce que si on ne parle pas d'immortalité, on peut déjà parler d'augmenter juste le temps qu'on vit ici, là, pour atteindre un niveau où il y ait assez d'humains matures dans un corps qui fonctionne bien, qui est capable d'améliorer la vie sur Terre aussi. Si on fait juste regarder à ce niveau-là, là. Des humains qui durent assez longtemps, avec une assez grande sagesse, qui va pouvoir pas juste partir avec sa sagesse ou inspirer les autres, mais bâtir avec sa sagesse. Cette société-là où il va tellement avoir des gens qui vont avoir maturé émotionnellement, qui vont être devenus des adultes responsables, que ça va bâtir des sociétés complètement différentes que ce qu'on a là présentement. Ça l'ouvre un grand vide, la révélation que je viens de faire à partir de cette vidéo-ci. Une révélation, une prise de conscience, un nouveau point de vue. Mais en même temps, ça ouvre les possibilités tellement grandes, tellement infinies, où qu'on peut ressentir aussi de l'excitation au lieu de la peur. Parce que ton âme, elle trouve ça excitante. Ton corps physique, il a peut-être peur. Parce qu'il y a aussi ça, hein, je te parle tantôt de le faire rentrer ton âme dans ton corps physique. Ça demande des grandes compétences. Puis ton âme, il va falloir qu'elle passe dans chaque recoin de ton corps physique. Tout où il n'y a pas d'amour, elle va aller y en mettre. Mais ça peut être intense. Mais quand tu développes les bonnes compétences pour le faire, ça peut devenir un vrai jeu aussi. Un jeu vraiment le fun. Aussi le fun que vivre à l'étape d'âme qui vit sur Terre. J'ai mal à la tête, fait que je pense que je vais te laisser là-dessus. Je vais avoir mis des liens en bas si jamais tu as envie d'embarquer dans le voyage. Pour les prochaines 24 heures, il y a 50% de rabais sur Déverrouiller ton plein potentiel. C'est un énorme programme, mais qui va te donner tout le support nécessaire pour être capable de t'accompagner dans cette belle transformation-là, dans cette belle incarnation-là. Et qui sait, si tu as envie d'embarquer dans l'ultime voyage, tu peux l'accompagner avec Renaissance Alchimique, ou qu'ensemble, on va aller faire tout ce travail-là. Un travail d'incarnation. Un travail où que l'âme que tu es va vivre à jamais dans ton corps physique peut-être. Ou en tout cas, tu vas commencer à maîtriser ta réalité pas mal mieux. Et choisir l'idéal. Aller intégrer tous les autres scénarios possibles pour garder que le meilleur. Que le vrai bon scénario qui vaut la peine.